agiras, qui s'y opposera? Le temps n'a pas eu raison de toi, ni les hommes. Tu as agi avec Pierre sur une mer. Tu as agi avec Lazare dans un tombeau. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Parce que vous avez bien choisi de nous suivre et nous allons partager la parole des dieux, cette nourriture qui nous fait beaucoup de bien. Et je voudrais que nous ayons faim et soif parce que Dieu va encore nous faire beaucoup de bien. Dieu nous utilise dans la vie. C'est pour cela qu'il nous a créés et nous garde encore en vie à cause des missions spécifiques qu'il nous a confiées. Je veux que tu saches que tu vis pour une raison et que tu existes pour servir Dieu. Tu es en mission dans ce monde. Et la grande mission, c'est la libération des nations par l'Église. Le monde est dans les ténèbres, le monde est dans l'obscurité, les forces du mal sévissent. Mais Christ est venu comme Messie pour sauver ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Et voilà que sous cette onction, avant de partir, il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc nous avons exactement la même mission que celle que le Seigneur Jésus a reçue en venant dans ce monde, en fait pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Il se fait ainsi que nous devons avoir le courage d'enseigner et de défendre la vérité, en plus de tout ce que nous avons imaginé et appris. Le courage d'enseigner et de défendre la vérité, c'est le prix à payer. Vous savez, le monde est maintenant plein de faux docteurs. C'est la Bible qui le dit. De faux prophètes. Et ils se nourrissent, ils profitent du fait qu'il y a l'ignorance parmi le peuple de Dieu en ce qui concerne le prophétique. Nous allons aujourd'hui avoir un message très intéressant. Maintenant que nous comprenons les différents domaines du prophétique, vous allez comprendre comment faire que le prophétique soit libéré par vous et qu'il agisse avec puissance. Parce que vous pouvez être cet instrument par lequel le Seigneur libère sa pensée pour sauver. Suivez ce message et je crois que vous allez aimer de prophétiser, aimer de laisser couler le prophétique par vous. Suivons. Si tu crois qu'il est digne, acclame-le. Si tu crois qu'il est digne, pousse des cris de joie. Digne est l'agneau. Saint, Saint. Éternel Dieu, tout puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Yes. Si tu crois qu'il est digne, acclame-le. Il mérite. Accueille le Seigneur Saint-Esprit. Merci Jésus. Éternel notre Dieu, tu es digne. Et l'agneau sur le trône est digne. Parce qu'il s'est acquis pour son Père un peuple de princes et de sacrificateurs, un royaume auquel il nous fait participer maintenant. Nous venons te couronner encore roi et demandons que tu prennes la place centrale, la place du roi dans ce culte, dans notre vie individuellement et dans notre vie collective en tant que peuple de Dieu.
Cher Saint-Esprit, agis et prends l'autorité sur toutes choses, nous te le permettons. Nous laissons libre cours à toi pour guérir les malades, libérer les captifs et répandre toutes sortes de dons selon que tu le jugeras bon sur chacun de nous. Et qu'au nom de Jésus-Christ, notre intelligence soit éclairée pour comprendre les merveilles de l'Écriture, recevoir les révélations dont nous avons besoin pour agir en cette nouvelle semaine qui commence comme des victorieux, des lumières qui éclairent. Fais-nous du bien et par anticipation, nous recevons par la foi toutes ces grâces. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que l'Éternel notre Dieu, qui est au rendez-vous, nous assiste, nous parle et je sais qu'il va vous faire beaucoup de bien. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Déjà, tout le début de ce mois, nous avons parlé d'un sujet très intéressant. J'aimerais nous rappeler le contour de ce thème, le grand thème de la libération des nations par l'Église, qui est le message et la vision que Dieu donne à son peuple de Logos Rema que nous sommes. Et nous devons être toujours conscients de cela. Christ lui-même est venu avec cette mission de libérer. Le monde est dans l'obscurité, le monde est sous l'emprise de l'ennemi, le monde est sous la puissance destructive de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, des forces des ténèbres. Mais le Seigneur est venu pour éclairer, illuminer, racheter et sauver. Et quand il l'a fait, vous vous souviendrez qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Sauvez-les, libérez, c'est ce que ça veut dire. Enseignez-leur. C'est parce que quand vous enseignez, vous éclairez, vous illuminez, et les gens prennent des décisions conscientes et conséquentes du fait qu'ils ont entendu toutes ces révélations. Et le Seigneur de nous promettre, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Et nous devons ainsi, et nous le dirons vraiment jamais assez, être conscients de la présence de Dieu. Partout nous sommes, partout nous allons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Même si le monde arrivait à nous écarter, nous rejeter, même refuser de nous fréquenter. Mais nous sommes au moins conscients d'une chose, le Seigneur est avec nous dans cette mission fabuleuse de sauver et de faire du bien, de libérer. Et c'est pour cela que l'Esprit du Seigneur est répandu. Et alors, conscient de cela, mes frères et sœurs, partout nous allons, au travail, aux études, aux cours, dans nos voyages, dans nos entreprises et nos activités, nous sommes là conscients que le Seigneur est avec nous et que nous ne sommes jamais et alors jamais seuls. C'est de cette manière-là que sous cette faveur, nous agissons, mais pas nous, mais lui au travers de nous, dans les institutions de la République, dans les entreprises, partout, c'est nous qui sommes là pour apporter la présence du Seigneur. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais que les chrétiens soient conscients qu'ils doivent être présents dans tous les milieux possibles, visibles et invisibles, parce que c'est leur présence qui fait que la présence du Christ s'y manifeste. Et votre absence, c'est l'absence du Christ qui est en vous. Et c'est ainsi qu'il y a des milieux, des domaines où rien ne peut arriver à réussir. Ce mois, le Seigneur veut que nous puissions parler du courage, le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Vous ne pouvez libérer personne si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là. La vérité a un prix. Et la vérité demande qu'il y ait du courage parce qu'il y a de forces hostiles qui veulent que le mensonge, l'obscurantisme, c'est en fait cela, le mensonge, puisse continuer à agir pour qu'eux tirent le profit de cet obscurantisme. Et quand vous venez éclairer,
vous mettez à nu des choses que d'autres ne veulent pas que vous mettiez à nu, et vous devenez une cible qu'ils doivent viser. Mais le Seigneur dit, je suis avec vous. L'Église primitive nous a montré l'exemple. Tout a été fait pour décourager les apôtres. Tout a été fait pour dissuader les disciples de ne pas parler en ce nom-là de Jésus, qui se disait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Défendre Jésus, c'est défendre le chemin, c'est défendre la vérité, et c'est défendre la vie, parce que la mort est en train de sévir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mes frères et sœurs, cela étant entendu, nous avons lu tout ce mois ce texte de 2 Pierre 2 que j'aimerais relire, en vue de soutenir ce message et toutes les vérités qu'il renferme. Écoutez ce que 2 Pierre écrit. Et à partir de là, nous allons rentrer dans le sujet du jour, parce que nous avons déjà commencé à parler des domaines du prophétique. Et soyez prêts, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à voir et comprendre comment est-ce que nous pouvons libérer et faire agir ou faire travailler le prophétique dans notre vie. Quelqu'un dit Amen à cela. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 9. 2 Pierre 2, 1 à 9. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, dans leur immoralité, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Mes frères et sœurs, dans ce texte, nous avons vu, et c'est très important de toujours nous en rappeler, vous travaillez pour la croissance explosive, l'Esprit vous utilise, les âmes sont gagnées, l'Église est peuplée, le camp de l'ennemi est dépeuplé, l'ennemi vient suivre à l'intérieur de la maison de Dieu, par cette fois-là, des voies détournées, des sectes pernicieuses, des enseignements de déviation, de faux prophètes, de faux docteurs et de tous ces faux saints ministères dont, pour continuer, si cela était possible, de dévier les gens et les amener à la perdition. Et avec cela,
Si le peuple de Dieu, le serviteur et servante de Dieu ne comprennent pas que nous ne luttons pas que contre les esprits qui agissent là dehors pour sortir de prison ceux qui sont emprisonnés, enchaînés par les forces de ténèbres, mais nous travaillons aussi à l'intérieur parce qu'il y a de loups couverts de peau de brebis, ce que ici Pierre appelle des faux prophètes et des faux docteurs, et plusieurs vont le suivre parce qu'il y a de la séduction. Ils utilisent des paroles séduisantes, ils déforment des doctrines, ils font des fausses prophéties, et ainsi, il y en a qui sont attrapés dans ce piège. Il est donc important que dans la maison de Dieu, nous puissions être prêts aussi contre ce courant infiltré parmi le peuple de Dieu, à enseigner la vérité, à déclarer la vérité et à la défendre. Parce que ce n'est que la parole de Dieu, telle qu'elle est dans les Saintes Écritures, qui est la vérité que nous ne devons pas déformer. Est-ce que tu peux dire Amen? La fois dernière, nous avons parlé des domaines du prophétique. J'aimerais les rappeler rapidement, parce qu'aujourd'hui, le sujet que nous allons avoir, c'est comment laisser travailler ou agir le prophétique en vous. Comment? Parce qu'il ne faut pas que certains croient qu'ils ont le monopole de la prophétie, ou de la déclaration, ou des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Et là où il est répandu, c'est lui qui donne des dons et c'est lui qui agit. Qu'est-ce que tu peux dire? Alléluia. Nous avons vu 4 domaines du prophétique. Je vais rapidement, comme il y en a qui n'étaient pas là la fois dernière, qui arrivent, pour que nous puissions nous mettre ensemble et d'accord sur la même longueur d'onde. Et une fois sur la même longueur d'onde, nous allons aujourd'hui comprendre comment est-ce que vous aussi, vous pouvez laisser couler ou travailler le prophétique en vous. Nous avons vu le premier domaine du prophétique. Tout cela, c'est pour que vous ayez le vrai modèle et que vous ne tombiez pas dans le faux. Maîtrisez le vrai et le faux se fera démasquer de lui-même. Ça, c'est la vérité. Nous avons parlé du prophétique, le premier domaine comme étant la parole prophétique ou la prophétie de l'écriture. La Bible, en fait, en d'autres termes, la Bible est tout ce qu'elle a déclaré de Genèse à Apocalypse. C'est ce que nous appelons la parole de la prophétie. Parce que dans la Bible, il y a des choses, même d'autres qui vont venir. Et Dieu y a parlé. Il a parlé par des paroles audibles. Il a parlé par des types et des symboles. Il a utilisé la vie des hommes. Nous avons vu la fois passée comment Joseph, par exemple, sa vie elle-même, c'est toute une parole de Dieu. Sa vie elle-même, c'est le type et le symbole du Christ. Nous avons vu les choses telles que les fêtes de l'Éternel, la Pâque, la Pentecôte, les tabernacles. Tout cela, c'est Dieu qui est en train de parler. Quand vous les pénétrez, vous les comprenez, vous verrez que le Seigneur est en train de parler. Nous avons vu, par exemple, le temple ou le tabernacle de Moïse. En quoi ce tabernacle et la parole de Dieu illustre et présente le Christ, de sorte que si vous comprenez sa configuration, vous pouvez depuis le parvis extérieur l'entrer à la porte. Jésus est la porte d'entrée sans laquelle nul ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et ayant entendu toutes ces choses, nous avons vu qu'il y a le Saint des Saints et le lieu saint. Et tout cela, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, le Seigneur nous a parlé. Les différentes couleurs, le pourpre, le cramoisi, le bleu, le rouge, toutes ces couleurs-là sont Dieu qui est en train de nous parler. Et quand nous les comprenons, nous nous disons, je suis sauvé par Jésus, qui est venu du ciel, le Fils de Dieu, qui s'est fait un homme parfait comme moi, et je peux m'identifier à lui.
et puis qui est venu payer le prix du sacrifice pour me sauver, et il est le roi que je dois obéir. Quand vous comprenez cela, vous venez dans la présence de Dieu, conscient et sauvé par ce Jésus. Et vous allez plus loin, beaucoup de choses se manifestent et vous le glorifiez. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je voudrais bien aimer que nous puissions comprendre que chaque fois que nous faisons nos dévotions, chaque fois que nous prions le Seigneur, chaque fois que nous méditons, nous puissions toujours faire ce trajet du tabernacle, depuis la porte d'entrée où nous accédons par Jésus, jusqu'au lieu très saint où nous sommes dans la Shekinah du Seigneur, en passant par la cour et les lieux très saints. Mangeant le pain de proposition, méditant la parole, adorant, faisant monter la fumée, le cendre, la fumée qui vient de l'encens qui est là dans cette table de parfum. Tout cela, bien aimé, quand vous le pénétrez et vous le comprenez, chaque fois que vous adorez, chaque fois que vous méditez, chaque fois que vous voulez faire un service pour Dieu, vous passez rapidement. Ça ne prend pas nécessairement des heures et des heures. Mais tout le temps que vous y passez, la gloire de Dieu vous emballe et vous pouvez libérer le prophétique. Je veux qu'on soit conscient de cela. Et ça, c'est la parole de la prophétie ou la prophétie de l'écriture. Et une caractéristique de ce domaine, ce que je qualifie de premier domaine du prophétique, c'est que dans la prophétie de l'écriture, il n'y a pas de mélange avec l'humain. C'est la parole de Dieu pure. Qu'elle soit sous forme de type ou sous forme d'image ou qu'elle soit dite clairement par des prophètes, c'est une parole où l'homme ne se mêle pas. Et Pierre, le même Pierre, quand vous allez dans le chapitre 1er de 2 Pierre 1, en lisant le verset 20 et 21, vous allez comprendre qu'il insiste là-dessus. 2 Pierre 1, 20 et 21, la Bible dit, vous devez vous-même d'abord, vous-même, savoir, premièrement, qu'aucune prophétie de l'écriture, donc la Bible de Genèse Apocalypse, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Ce n'est pas des hommes qui ont voulu parler. Ce n'est pas des hommes qui ont décidé ou non, oui ou non de parler. Mais c'est poussé. C'est-à-dire contre leur volonté. Obligé, forcé, poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et même aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, si vous comprenez comment le prophétique fonctionne, vous comprenez quand il va vous pousser, que là, vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez que libérer ce qu'il vous demande de libérer. Ça, c'est le premier domaine de l'esprit, la parole prophétique. Nous avons vu le deuxième domaine, l'esprit de la prophétie. Ça, c'est une atmosphère. Une atmosphère telle que quand vous vous trouvez dans cet esprit prophétique, dans cette atmosphère-là, eh bien, l'esprit vous prend et vous parlez de la part de Dieu. J'ai pris cette illustration à laquelle j'aimerais encore revenir. Parce que cette atmosphère, vous pouvez être l'auteur de l'atmosphère de l'esprit prophétique. Comme nous l'avons dit, si vous savez entrer de la porte dans le parvis, du parvis dans le lieu saint, du lieu saint dans le lieu très saint, où il y a la Shekinah du Seigneur, la gloire de Dieu, par l'adoration, nous allons voir beaucoup de cas et d'illustrations, automatiquement, il se crée une ambiance, une atmosphère irrésistible telle que vous commencez à prophétiser et même ceux qui viendraient le feraient. Je veux revenir aujourd'hui à la lecture de ce texte qui illustre très bien
cela. Dans 1 Samuel 19, c'est l'histoire de Saül que nous avons exprimé, montré la fois dernière. Saül était fâché contre David et il avait déjà décidé de l'éliminer, de le tuer. Il en a parlé à ses enfants, à sa famille. David doit disparaître, je dois le tuer. Jonathan, son ami, fils de Saül, a livré la mèche à David. Michal, sa femme, l'a aidé à s'échapper parce que c'était une décision du roi qui était devenu jaloux. Pourquoi est-ce qu'on peut donner à ce jeune homme là-bas 10 000 et à moi on donne 1000 et il commence à prendre la royauté? Bien-aimé, Saül était résolu, mais à cause de cela, David a pris la fuite. Et quand David prend la fuite, j'aimerais conseiller le serviteur et servant de Dieu. Dieu peut vous avoir fait des promesses bénies et oints pour occuper des postes importants. Mais tant que le moment n'est pas encore arrivé et que vous sentez, Dieu vous révèle qu'il y a un complot contre vous, ne faites pas le malin. Prenez la fuite si possible. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que Dieu sait pourquoi il vous révèle cela. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Quand il était temps et qu'on voulait tuer le petit Jésus par Hérode, le Seigneur n'a pas dit non, allez l'exposer, moi je veux montrer que je suis Dieu pour le protéger. Il a dit, allez en exil en Égypte. Je fais Marie, vous comprenez? Ne reprenez pas le même chemin jusqu'à ce que je m'occupe de tous les ennemis du petit enfant. Voilà comment Dieu peut nous sauver en utilisant la logique et l'intelligence qu'il a donnée dans nos têtes et les révélations qu'il nous donne. Alors David n'a pas dit, j'ai déjà l'onction d'être roi, Saül veut s'amuser, je veux lui... Non, 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 il a fui pour que Dieu fasse le reste. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais écoutez ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 19. Je voudrais que nous puissions lire du verset 18 au verset 24. C'est ainsi, donc ce que je viens de vous dire là, que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Naïoth. Vous savez, Samuel est celui qui avait oint. Et Saül, dans la royauté, et David, dans la maison de son père. Donc, il était la personne que Dieu devait utiliser entre ses onctions royales. Verset 19. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Naïoth près de Rama, et Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes. Je veux que vous puissiez avoir l'image de cela. Tel que nous sommes ici, constituant une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Une assemblée qui prophétisait. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Naïoth près de Rama. Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama.
l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nayoth. Donc, il n'était même pas encore arrivé à Nayoth, là où il y avait Samuel et l'assemblée des prophètes. Déjà, chemin faisant, l'esprit de la prophétie, l'esprit prophétique, avait enveloppé l'endroit, même au-delà de là où se trouvaient les prophètes. Dans les parages, il vient sur la route. Oh, ça me fait penser au temps de nos cultes de palper. Parce que pendant ce moment-là, pendant que nous sommes en train de prier, d'adorer, d'écouter la parole de Dieu, de prophétiser, même les gens de passage, à peine entrés ou encore dans les environs, se retrouvaient sous la puissance du Saint-Esprit et ils prophétisaient. Et vous trouviez des petits-enfants, des hommes, des femmes, des jeunes, tous ceux qui étaient dans cet environnement-là prophétisaient. C'est cette atmosphère-là que nous classons dans le deuxième domaine du prophétique, l'esprit prophétique. Il vous saisit, ça ne dépend plus de vous. Vous avez vu les hommes que Saül a envoyés, à peine arrivés. Je veux que cette image soit claire dans notre esprit. Ils trouvent qu'ils prophétisent. Ils ont Samuel à la tête. Chacun parle. Est-ce qu'il y en a qui chantent? Est-ce qu'ils parlent des langues intelligibles? Est-ce qu'ils disent des choses dans leur langue? Est-ce qu'ils parlent dans les langues des anges? Est-ce qu'ils parlent? À qui parlent-ils? Est-ce qu'ils parlent les uns aux autres? Est-ce que c'est quelqu'un qui bouge et qui va trouver à quelqu'un à côté pour lui déclarer la parole prophétique de ce que le Seigneur lui a montré? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche, qui parle seulement en l'air? Bien-aimés, quand vous prophétisez, vous parlez, comprenez une chose, c'est que l'Esprit sait pourquoi et vers qui ces paroles sont adressées. Ne cherchez pas à y comprendre quoi que ce soit parce que vous n'y comprendrez rien. Pendant ce moment, quelqu'un peut quitter du côté de la chorale ici, aller au milieu là-bas parce que l'Esprit le guide vers quelqu'un et il commence à parler. Et puis l'autre entre là-bas, il croise celui qui est sur la cour, il sent qu'il doit parler. Et dans toute la salle, c'est comme des langues de feu de la Pentecôte. Il parle. Les gens accourent parce qu'ils ont entendu ce bruit comme un vent impétueux. Et quand chacun écoute, ils disent que ces gens parlent des choses dans notre langue, ils comprennent. Mais celui qui parle n'est pas nécessairement en train de comprendre ce qu'il dit. Et si vous ne comprenez rien, vous direz soit comme ces gens-là qu'ils sont ivres. Et pourtant, ils ne sont pas ivres. Ils sont fous parce que vous ne comprenez rien. Mais il y a des personnes vers qui ces choses sont adressées. La parole bien-aimée part et fait son écho dans tout l'univers. De sorte que tu peux parler, prophétiser ici, au Parlement là-bas, au palais du peuple. Les choses sont en train de se passer à cause de ce que tu dis ici. Les choses sont en train de se faire dans cet hôpital là-bas où quelqu'un peut vouloir entrer de mourir, mais parce que tu as déclaré une guérison s'opère, les choses se passent bien. Mes frères et sœurs, ils étaient là, une assemblée de prophètes, et ils prophétisaient. Et les gens que Saül envoie arrivent sous cette atmosphère, cet esprit prophétique. Et eux aussi commencent à prophétiser. Demandez-moi qu'est-ce qu'ils prophétisaient. Eux-mêmes le savent, mais ils sont dans une atmosphère où les gens... Je n'ai pas fini la lecture. Laissez-moi continuer. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 19. Et maintenant, au verset 23 d'un Samuel 19. Et il se dirigea, c'est Saül aussi, vers Nayoth. L'Esprit de Dieu fut sur lui aussi. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nayoth près de Rama. Donc ça l'a pris avant même qu'il n'arrive à Rama, sur le chemin. 24. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. David, je crois qu'il paniquait, on est venu me ramasser ici, mais l'esprit de prophétie fait autre chose. Et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit. Pourquoi l'Esprit a permis que ça soit comme ça? Je ne le sais. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes?
Voilà ce qui se passe, bien aimé, quand il y a cet esprit prophétique. Quand vous êtes sous ce mental-là. C'est-à-dire, la parole, vous l'entendez, le milieu, vous y arrivez, et votre mental est maintenant branché, tourné vers le prophétique, et vous laissez libre cours à l'esprit. Vous ne vous demandez pas pour qui, envers qui, ce que je fais, ce que je dis se déclare. Vous laissez seulement l'esprit couler. Et là, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre que si les hommes de Saül ne sont pas rentrés lui faire rapport, il en a envoyé une fois, il en a envoyé 2 fois, il en a envoyé 3 fois. Et en fin de compte, il est venu lui-même pour expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Le Seigneur a voulu véhiculer un message. Je voudrais par là nous dire que sous l'esprit prophétique, il faut faire attention parce que Dieu peut, par cet esprit, faire que même un infidèle, un occulte, un sorcier, un pécheur puisse parler des choses de la part de Dieu. Voilà tous ces soldats envoyés par Saül. Lui-même méchant de cœur, il n'était pas venu pour le bien là où il était venu. Il était venu pour chercher quelqu'un qu'il allait tuer. Mais sous cet esprit, il a prophétisé, mais saisi par l'esprit. C'est pour cela, bien-aimés, j'aimerais que pendant ce moment, quand vous sortez de ce milieu et de cette atmosphère, ne croyez pas que les mêmes personnes vont vous dire les mêmes choses en dehors de cela. Parce que leur nature charnelle peut maintenant prendre le dessus et ils ne sont plus utilisés par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et quand vous aimez le Seigneur, vous allez en avoir faim, vous allez avoir soif, vous allez avoir la foi et vous allez le chercher comme il veut. Je voudrais que nous puissions passer au 3e domaine. Je fais un rappel avant que nous puissions continuer sur comment laisser agir le prophétique au travers de vous individuellement. Je voudrais cette fois-là parler de ce que nous avons appelé le don de prophétie. Premier domaine, la parole de la prophétie ou la prophétie de l'écriture, tout ce que Dieu a dit et écrit, en type comme en parole, utilisant des hommes ou se servant de la vie des autres. Nous avons parlé de l'esprit prophétique, cette atmosphère sous laquelle vous pouvez avoir l'onction, même si vous êtes impur, mais parler et laisser l'esprit exprimer ce qu'il veut. Et cette atmosphère, il y a des personnes, comme Samuel le faisait, qui peuvent créer cette ambiance pour que l'équipe ou l'assemblée prophétise. Et troisièmement, nous parlons du don de prophétie. Quand nous avons lu les Saintes Écritures, ce domaine prophétique nous montre qu'il y a un don qui a ses limites. Et ses limites dans son action, le don de prophétie, a 3 grandes actions pour lesquelles Dieu permet que ce don opère parmi le peuple de Dieu. Ses limites, c'est la maison de Dieu. Pour édification, exhortation et consolation. Le peuple de Dieu a besoin d'être édifié pour que sa foi soit vive longtemps. Édifier, c'est bâtir, comme si vous faisiez un édifice. Et il y a ainsi Dieu qui donne le don aux hommes et aux femmes dans la maison de Dieu pour ça. Pour exhortation, quand je commence à ne plus croire et douter même de la parole de Dieu ou des promesses, il y a un don particulier qui vient m'exhorter pour que je croie là où je ne pouvais plus croire. Fut-il une star, fut-il un grand politicien ou je ne sais pas, homme d'affaires, mais qui n'est pas dans la maison de Dieu, qui n'est pas chrétien, qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Ce don, c'est pour le bien de la maison de Dieu. Exhorter, édifier, consoler. Alors, tous ces abus bien connus
Même les gens du monde qui le comprennent ne peuvent pas prêter attention à ce genre de personnes vagabondes. Comme la Bible et Pierre l'a dit, ils trafiqueront de vous par des paroles, par motif de cupidité. Et si vous le comprenez, ils sont dévoilés et ils ne peuvent pas agir parce que la finalité, c'est dévier et entraîner à la perdition. Il y a des gens qui disent, on ne vient plus dans l'église, on ne vient plus dans la maison de Dieu parce que tel avait dit, tel. Voilà justement, c'est ça leur objectif, venir, raconter, déclarer des choses telles que ceux qui vont se sentir vexés et ne pouvant plus le supporter, décident de ne plus venir dans la maison de Dieu. L'objectif, c'est de vous retourner là dehors. Mais bien aimés, ne quittez pas la maison de Dieu à cause de ce genre de personnes. Comprenez que la parole de Dieu est claire et que toutes ces personnes considérées comme cinquième colonne de l'ennemi dans la maison de Dieu sont dévoilées et leur condamnation, leur jugement, comme les anges déchus, comme le temps de Noé de tous les impies, comme le temps de Sodome et Gomorrhe, leur jugement est déjà prononcé. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oui, l'ennemi ne va plus s'amuser avec le peuple de Dieu. Donc le don de prophétie va être donné. Et sachez que vous pouvez tous faire quoi? Prophétiser. Tous. Ne laissez pas cela comme étant l'apanage des uns ou des autres. Tous. Demande un peu à ton voisin, la dernière fois que tu as prophétisé, c'est quand? Demande-lui, il attend la réponse, la dernière fois que tu as prophétisé. Mais voilà, il rigole parce qu'il n'a pas prophétisé. Ça fait des années, il ne sait même pas quand est-ce qu'il avait prophétisé. Mais notez une chose, ça c'est l'apanage des enfants de Dieu. Partout où le Saint-Esprit agit et opère, on parle en langue, on prophétise. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis que partout où l'Esprit de Dieu agit, on parle en langue et on prophétise. Regardez à la Pentecôte. Quand vous regardez à la Pentecôte, il s'est fait que l'Esprit de Dieu est descendu. La Bible dit, comme des langues de feu, sur chacun, pas sur des individus particuliers, sur chacun. Et il prophétisait, toutes les personnes qui venaient les entendre et les écouter. Parce que là où l'Esprit de Dieu agit et opère, il libère le prophétique. Je voudrais que nous puissions mieux comprendre cela. Et que nous puissions comprendre, j'ai parlé de ces disciples qui étaient là, on les a baptisés du baptême des gens. Et puis, ça s'est arrêté là. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ils ne parlaient pas en langue, ils ne prophétisaient pas. Et quand Paul est venu, il leur a posé la question, de quel baptême avez-vous été baptisés quand vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Je veux qu'on le lise, ce texte-là. Alors dans Acte 19, pour que nous puissions être conscients que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir quelque part sans qu'il y ait de langues et de prophéties. Acte 19. Nous allons lire les 7 premiers versets. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est une question que chacun doit se poser. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, recevoir le Saint-Esprit et croire doivent aller de pair. Ils lui répondirent,
nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous nous parlez de quoi là? Un Saint-Esprit? Il dit, mais de quel baptême? Avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Ils étaient très sincères. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Yes! Mes frères dans le Seigneur, je voudrais, pour que vous puissiez le comprendre, que nous puissions être conscients d'une chose, la place prépondérante de la prophétie. La place prépondérante de la prophétie dans la vie des croyants. Dans les actes des apôtres, et particulièrement dans l'église primitive. Si aujourd'hui une église ne comprend pas ça, l'esprit sera bloqué dans ses actions. Il n'agira pas. Le quatrième domaine, avant que nous puissions commencer à voir comment libérer cette action de l'esprit, c'est l'office du prophète. Nous avons vu le premier domaine, je rappelle parce que c'est capital, il faut que vous alliez même trouver le temps d'approfondir dans votre temps personnel la parole de Dieu là-dessus. La parole de prophétie où il n'y a aucun mixage avec l'humain. L'esprit prophétique, cette atmosphère sous laquelle une onction agit et tous libèrent le prophétique, même des inconvertis. Le don de prophétie qui est là dans les limites corps de la maison de Dieu pour édifier, exhorter, consoler, qu'il ne faut pas abuser à l'extérieur. Et l'office du prophète. Lui, il peut sortir des limites de l'Église. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de détruire, d'abattre et de bâtir. Le pouvoir de la vie, de prononcer la vie, de prononcer le jugement et la mort. Lui a reçu le pouvoir parce qu'il doit protéger les intérêts de Dieu. Toute personne, toute nation qui se levait contre Israël recevait les prophètes de Dieu sur son chemin. Les Amoréens, les Babyloniens, les Égyptiens, tous ceux qui ont agi contre les intérêts du peuple de Dieu, Dieu suscitait les prophètes des nations pour que ceux-là agissent en vue de protéger le peuple de Dieu. Donc eux agissent même au-delà des limites de l'Église, différemment du don de prophétie. Donc il y a des prophètes qui ont le don de prophétie, leur limite c'est la maison de Dieu. Nous avons parlé d'Agabus, nous avons parlé d'Élisée, nous avons parlé des autres. Nous n'allons pas y revenir, mais nous comprenons une chose, c'est que c'est très important de comprendre ces domaines pour que maintenant tu saches, c'est lui qui agit ici, il agit sur base de quel domaine? Et je le reçois dans quel secteur? Et que lui-même qui agit puisse savoir quelles sont ses limitations et s'y maintenir. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Alléluia? Mais tout en sachant que quand l'esprit et l'atmosphère prophétique opèrent, tous peuvent prophétiser. Ayons cette habitude de mettre la parole de Dieu en nous, de laisser couler cette parole, et de prier, d'adorer, de chanter, même chez nous à la maison. Nous pouvons créer cette atmosphère. Il n'est pas dit que vous ne pouvez prophétiser que dans l'église ou à la maison de Dieu où il y a l'assemblée des gens. Vous pouvez prophétiser sur vous-même, sur vos enfants. Dans votre, même seul, on peut vous croire fou. Mais quand vous êtes dans cette atmosphère, l'esprit prend libre cours.
Vous écoutez certaines chansons, certains cantiques, l'atmosphère change, vous lisez la parole de Dieu, ou vous l'écoutez pendant qu'elle passe, et puis l'esprit vous emballe. Ne dites pas, mais quand je vais prophétiser, qui va entendre? Ne vous demandez pas qui va entendre. Le monde est visible et invisible. Les démons et les esprits sont invisibles, ils peuvent être là où vous êtes, et quand vous prophétisez, ils entendent. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Yes! Alléluia! Quand vous le déclarez, vous ne pouvez pas vous imaginer la portée de ces paroles-là. Elles traversent les mers, elles traversent les frontières des pays. Et ces paroles vont jusqu'aux confins de la terre. Et Dieu sait à qui cela est adressé et les résultats arrivent. N'avons-nous pas suivi ici un témoignage d'un frère? Que le Seigneur réveille en pleine nuit, 1h, 2h du matin. Le sommeil s'en va. Il est appelé à prier, à parler, à déclarer des choses. Comme un fou sans savoir quoi. Mais entre-temps, des bandits à main armée sont entrés chez son père, voulant le tuer. Vous vous souvenez de ce témoignage, n'est-ce pas? Et à cause de cette prière, la vie de son père a été sauvée. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe pendant que vous vous laissez entraîner par l'Esprit qui sonde tout. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il peut sonder les plans du diable et vous tirer d'affaire. Ce n'est pas quelque chose de physique où vous devez nécessairement vous dire « je dois être là » ou comprendre ce qui se passe. Laissez libre cours à l'Esprit. Quelqu'un l'entend et dit « Amen ». Comment, je passe maintenant à ce message du jour, laissez agir ou travailler, laissez travailler le prophétique en vous ou au travers de vous. Il s'agit de vous. Maintenant que vous comprenez que l'Esprit de Dieu, quand il agit, il peut utiliser tout le monde, suivez bien ces éléments. Ce sont des petits codes secrets, des petits tics, des petits types, je veux dire, tels que si vous les comprenez, en un clin d'œil, vous pouvez déclencher une action prophétique partout, dans toutes les circonstances. Premièrement, pour laisser travailler ou agir le prophétique à travers vous, il faut que vous puissiez réaliser, consciemment, réaliser que la prophétie a été une partie vitale dans la vie des croyants des Actes des Apôtres. Réalisez d'abord cela. Parce que, vous savez, il y a des gens qui pensent, non, tu lui prophétises, c'est là, c'est la prophétesse, on donne le nom, même si elle n'est pas prophétesse. Les enfants, les filles, les vierges de l'évangéliste Philippe prophétisaient, mais on ne les a pas appelées des prophétesses. Mais elles prophétisaient. Donc n'allez pas coller le nom là, autoproclamer quelqu'un ou vous-même du fait que vous avez prophétisé. Parce que tous peuvent prophétiser. Alors toute la maison de Dieu, c'est une maison de prophètes. Alléluia. Mais réalisez donc que la prophétie est le peuple de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu opère, on peut prophétiser et libérer la puissance du Saint-Esprit. Donc, Dieu veut que tout son peuple soit un peuple composé des prophètes, des gens qui prophétisent. Soyez conscients de cela. Je l'ai parlé à la Pentecôte. Je vous ai montré dans Acte 19 les 7 disciples d'Éphèse ils avaient cru. Mais on leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, on n'a même pas entendu parler. Heureusement que vous entendez parler du Saint-Esprit. Alors, Paul dit, mais vous avez reçu quel baptême pour être dans cet état-là? Vous n'avez pas entendu. Oh, Jean. Non, Jean, c'est la repentance. Vous êtes repenti. Alors, il a prié, il a imposé les mains. L'Esprit est venu sur eux, dit la Bible. Et quand il vient, résultat, il parlait en langue et il prophétisait.
Ne cherchez pas à justifier cela si vous-même vous ne prophétisez pas, comme pour trouver une raison d'accepter de ne pas prophétiser. Mais la vérité et la généralité, c'est que quand l'Esprit agit, comme à la Pentecôte, comme dans les Actes des Apôtres, on parle en langue, on prophétise, en plus d'autres dons que Dieu, par l'Esprit, peut répandre sur son peuple, selon la mission qu'il donne à chacun. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Cela étant compris, bien-aimés, vous devez donc savoir que c'est capital. Mais comme vous savez que c'est capital, sachez qu'il faut libérer la foi. Pas trop de logique, pas trop de raisonnement. Libérer la foi. La foi. Une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je crois que l'Esprit de Dieu descendant sur moi, je parle en langue et je prophétise, je libère la foi. Ça active le prophétique. Nous sommes en train de voir comment activer le prophétique dans notre vie. Et quand vous libérez la foi, cherchez à comprendre comment opère l'onction du Saint-Esprit. Nous avons eu tout un mois à parler de l'onction et le but de l'onction. Maîtriser et approfondir toutes ces notions, parce que c'est par elles qu'une fois bien maîtrisée et comprise, vous pouvez activer le prophétique. C'est capital dans la vie du croyant. Et non seulement, parce que quand vous activez, comment libérer toutes ces onctions-là, mon frère et ma soeur, il y a 3 choses. Je suis au premier point. Comprendre la place vitale du prophétique. Il faut donc comprendre que ça passe par la vie de l'adoration. Parce que vous devez entrer dans la présence de Dieu. L'adoration, c'est capital de maintenir les activités d'adoration. Individuelles et collectives quand nous sommes ensemble, parce que ça nous ouvre la porte dans la présence de Dieu. Et quand vous l'adorez, comme la Bible dit, par l'Esprit, parce que là où il y a l'Esprit, il vous transforme dans la même image que celui que vous adorez. C'est pourquoi j'aime l'adoration et je voudrais que vous puissiez être ces adorateurs. Depuis la porte d'entrée, à la cour extérieure, dans le lieu saint, jusque dans le saint des saints où il y a la manifestation de la Shekinah, l'adoration doit nous faire passer rapidement ce trajet-là, si nous voulons activer le Saint-Esprit. Et il faut donc, bien aimé, comprendre que parce que le prophétique est vital, j'adore Dieu, je comprends comment l'onction marche et je travaille ma communion avec Dieu. Je communie avec Dieu par la prière, je communie avec Dieu par le jeûne. Parfois je jeûne et je prie, pas parce que je cherche quelque chose de précis que je demande à Dieu, mais parce que je veux parfaire, je veux mon intimité avec Dieu. Je veux passer du temps avec mon Dieu. C'est cette communion-là que j'ai avec Dieu et au travers de sa parole. Et quand je maîtrise cette parole, je comprends que l'esprit de la prophétie, c'est tout ce que les prophètes ont raconté sur Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Je te lis un texte. Écoutez ce que Apocalypse nous dit. Alors dans Apocalypse au chapitre 19, nous lisons le verset 9 et 10 pour que vous compreniez aussi quel est l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, 9 et 10. La Bible dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Donc garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il faut avoir le témoignage de Jésus. Écoutez la suite. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous l'esprit de la prophétie et vous commencez à blasphémer contre Jésus. Et d'autres textes, d'autres versions disent, comme la parole vivante, en effet, la vérité dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ces livres. Voilà comment cela est rendu. La prophétie dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ces livres. C'est pour dire, mes frères et sœurs, nous devons être là, serviteurs de Dieu, mais porter le témoignage de Jésus. Jésus est venu libérer, Jésus est venu le sauver. Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et quand l'Esprit tombe, c'est pour libérer, c'est pour témoigner de ce que... Alors, n'allons pas adorer un homme, parce qu'il est aussi serviteur de Dieu. Peu importe la manière dont Dieu l'utilise. Jean a voulu adorer cet ange. Il dit non, relève-toi, ne le fais pas. Adore Dieu. Je suis serviteur. Comme vous. De tous ceux qui sont témoins de Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Oh bien-aimé, vous avez ainsi compris, premièrement, pour activer ce qui est prophétique par vous, qu'il faut comprendre et accepter l'importance du prophétique. Deuxièmement, après que vous avez fait cette communion, une fois que vous êtes dans cette atmosphère, discernez la pensée du Saint-Esprit dans les milieux où vous êtes pendant ce temps-là. Discernez la pensée de l'Esprit. Au fait, en d'autres termes, discerner la puissance du vent qui souffle. Parce que l'Esprit est comparé au vent. Qui souffle, soit pendant ce culte, soit pendant cette manifestation, soit dans ces milieux-là. Discerner la pensée de l'Esprit, discerner la puissance du vent qui souffle pendant ce temps. Vous qui adorez, vous qui êtes conscient que l'Esprit est en train d'agir et que l'Esprit, le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Vous qui êtes en communion avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, discernez quel est le vent et comment l'Esprit est en train de mener les choses pendant ce temps. Troisièmement, une fois que vous avez discerné le vent et l'allure de l'Esprit pendant ce temps, avant de libérer le prophétique, comprenez, sous cette onction-là, quelle est la parole que Dieu veut spécifiquement libérer? Parce que quand vous allez prophétiser, vous allez parler, vous allez libérer la parole. Mais cette parole n'est pas la même partout, en tout temps et en tout lieu. Il y a une parole spécifique, sous une onction particulière, que l'Esprit veut libérer. Parce que quand vous l'avez libéré, vous sentirez en vous l'esprit bouillonner, l'esprit brûler. De sorte que vous ne saurez pas vous connaître. Nous avons dit que les gens ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'esprit. Il va vous pousser. Écoutez ce que Jérémie dit. Si vous allez avec moi dans Jérémie chapitre 20, verset 9. Nous sommes en train de voir comment laisser travailler, opérer ou agir le prophétique au travers de nous. Conscient que le prophétique et la prophétie est vital pour la vie des croyants depuis les actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Maîtriser ainsi l'onction, la communion avec Dieu, prier, adorer. Mais aussi, une fois qu'on est dans un milieu précis, discerner la mouvance ou le vent de l'esprit, la pensée de Dieu pendant ce temps. Et puis, discerner la parole qui doit sortir. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie 20, verset 9. Il dit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne ferai plus mention de Jésus. Je ne ferai plus mention du Saint-Esprit. Je ne ferai plus mention de Dieu. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis, je ne parlerai plus en son nom. Parce qu'un prophète parle au nom de Dieu. Tu peux vouloir le refuser. Si je dis ça, il y a dans mon cœur
comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir et je ne le puis. Alléluia. Bien-aimés, il y aura un temps, quand vous avez fait tout ce que nous sommes en train de dire, et que l'Esprit veut vous pousser à parler, vous dites non, je ne parle, ces choses m'attirent des ennuis, ces choses m'attirent des jugements, ces choses m'attirent de moqueries, ces choses me montrent parfois ridicules, je ne veux plus parler de lui, quand je prophète, je ne veux plus, je veux me contenir, eh bien vous allez sentir en vous comme un feu, tel que vous ne pouvez plus le contenir, jusqu'à ce que vous libériez ce que Dieu a placé en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça me fait, ce bouillonnement-là et ce feu en vous doit être un signe pour vous montrer quand est-ce que vous devez prophétiser. Ça me fait penser dans l'histoire qui est racontée dans Luc 24. Si vous allez dans Luc 24, vous verrez Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ces disciples-là ont parlé avec Jésus. N'oubliez pas, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cet esprit peut vous faire sentir du feu en vous, vous sentez que ça bouillonne. Et si vous n'êtes pas distrait, vous pouvez maintenant libérer les choses que Dieu met en cœur. Alors ces disciples, lisons rapidement Luc 24. Luc 24, je prends l'histoire au milieu dans le verset 30 à 32. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, voilà ce qui se passe à la Sainte Seine. C'est dommage qu'il y ait des gens qui fuient la Sainte Seine. La Sainte Seine peut ouvrir les yeux. La Sainte Seine peut faire passer la mouvance prophétique. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ah, c'est le Seigneur. Mais il disparut de devant eux. Mais écoutez le verset 32, ce qui m'intéresse ici pour le besoin de l'enseignement. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça, c'est pour dire, mes frères et sœurs, que quand vous êtes sous cette onction où le prophétique doit être libéré, l'un des signes, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui va brûler parce que le Seigneur est présent, l'Esprit est en action. C'est pourquoi le psalmiste dit ceci. Écoutez Psaume 45, le verset 1. Psaume 45, 1, la Bible dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Donc je suis en train d'insister sur l'aspect bouillonnement. L'aspect, vous sentez que des choses qui brûlent en vous. Vous dites, je décide de ne pas parler en son nom ou de lui. Je ne peux le contenir. Je sens dans mes os comme, ce n'est pas du feu, mais c'est comme un feu. Des paroles bouillonnent. Quand vous arrivez au stade où vous sentez des paroles bouillonner en vous, soyez prêts à libérer le prophétique. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il y en a qui écrivent avec le stylo, mais ce qui va sortir de ta langue peut être comme le stylo d'un habile écrivain. Tu écris en parlant. Bien-aimés, si vous voulez libérer le prophétique, quatrièmement, il faut maintenant sentir l'intensité atmosphérique du moment. C'est ce que je peux appeler l'humeur de l'esprit. Pendant un moment donné, une fois que tout cela se passe en vous, vous croyez dans la prophétie. Vous êtes là, vous priez, vous adorez, vous cherchez la communion avec Dieu. Vous sentez maintenant le poids
de la présence. Il y a un bouillonnement en vous. Il faut savoir quand maintenant libérer cette parole. Vous savez, j'aime cette histoire de 2 Rois 3, au verset 14 et 15, 2 Rois 3, 14 et 15, où le prophète Élisée vient, mais il veut prophétiser. Mais avant de prophétiser, il dit, apportez-moi un joueur de la harpe. Parce que quand on joue un certain rythme, une certaine chanson, on déclare certaines paroles, l'esprit descend. Et la Bible dit, dès que le joueur de la harpe chantait, jouait, l'esprit du Seigneur descend sur Élisée et il prophétise. Le saisit, la Bible dit, et il prophétise. Donc, il y a ce climat, il y a cette humeur, il y a cette ambiance que certaines paroles créent. Et dès que vous êtes à ce stade, mes frères et sœurs, laissez bouillonner, passez du stade du bouillonnement à la libération du prophétique. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis passer du stade du bouillonnement à l'agitation prophétique. Finalement, libérer le don que Dieu vous a donné de prophétiser. Et là, c'est quoi? Vous devez parler. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je dis, les paroles ont une puissance terrible dans la libération du prophétique. Parce que si vous avez ces choses qui se passent en vous, nous tous, on ne le sait pas. Mais il peut y avoir dans cette salle ici, avec l'action du Saint-Esprit et toute cette prédication qui passe, des gens qui sentent des choses bouillonner en eux. Mais comment saurons-nous qu'ils sont là s'ils ne parlent? Le stade ultime pour laisser agir le prophétique en vous, c'est laisser passer le bouillonnement et parler. Quelqu'un dit Amen, je dis quelque chose. Laissez parler. Il y a le pouvoir dans la parole. J'aimerais vous donner une histoire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, la plupart de nos frères sont allés à l'enterrement de notre sœur. Aujourd'hui, on lève déjà ce corps. Mais quand vous arrivez dans un deuil, s'il n'y a personne qui pleure ni qui parle, tout le monde est calme. Vrai ou faux? Il y a même des gens qui causent et qui rient, qui rigolent. Mais dès que quelqu'un vient, qui était proche du défunt, arrive, sans se taire, il commence à sortir des paroles. Oh, tel, il était comme ceci, elle était comme cela. Maintenant que tu es parti, qu'est-ce que nous devenons? Toi qui nous faisais ceci, toi qui... Vous allez entendre dans la foule là-bas, les gens qui rigolaient là, ils commencent tous à pleurer, ils commencent à gémir, ils ne peuvent plus... Pourquoi? Les paroles là qu'ils ont entendues sont allées remuer quelque chose en eux au point qu'ils sont entraînés. La parole, le pouvoir, bien-aimé. Écoutez, c'est pour cela que même il y a certaines chansons, certains cantiques, dès qu'on chante et que ces paroles-là te pénètrent et te rappellent quelque chose, ton humeur change. Et ici, quelqu'un peut être guéri juste parce que j'ai dit, ma soeur, une telle, toi qui es là, le Seigneur veut maintenant que la douleur que tu as puisse partir, il détruit le cancer qui est en toi et cette tumeur va passer, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pars! Et vous voyez, la guérison est obtenue. À cause de quoi? Parole! Mais si tu te tais, tu ne déclares rien, tu ne laisses pas s'accomplir la puissance qui est derrière cette parole. C'est pour cela, bien aimé, que vous allez vous rendre compte que quand nous prions que la gloire de Dieu est là, et que je commence à parler, déclarer, prophétiser, il peut y avoir maintenant un déferlement de puissance dans la foule, des gens qui tombent, des gens qui pleurent, des gens qui gémissent, des démons qui s'en vont, et cela ne peut pas se passer s'il n'y a pas de parole. Tenons-nous debout, en acclamant très fort. Acclame bien le Dieu puissant, le Dieu de la prophétie. Le Dieu des esprits de prophètes est en ces lieux. Je suis en train de déclarer que l'esprit de la prophétie est libéré
Et que tout peuple de Dieu qui croit et qui accepte cette parole va être utilisé par Dieu pour libérer la prophétie au nom de Jésus-Christ. Il y a des dons qui sont distribués maintenant. Tous ceux qui hésitaient, doutaient. Tous ceux qui sentaient des choses bouillonner en eux sans comprendre de quoi il s'agit. Je déclare pendant ce temps que la lumière du Saint-Esprit éclaire chacun. Et que dès cet instant, le prophétique va agir en vous. À vos paroles, des choses vont s'accomplir. À votre parole, le succès viendra. Celui que vous allez condamner parce que vous êtes dans la maison de Dieu va tomber sous votre pouvoir. Je demande que Dieu vous donne cet éclairage pour que vous puissiez aimer sa présence, que vous puissiez entrer dans sa présence, que vous puissiez l'adorer et le chercher et que vous puissiez vous laisser utiliser par le Saint-Esprit. Que tout ce don-là se manifeste et que vous soyez en bénédiction au peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez prendre un temps pour parler à Dieu, pour prophétiser? Vous dites, Seigneur, je laisse l'esprit couler en moi, utilise ma langue, utilise ma bouche. Ah mais voilà, nous avons bien compris. C'est pour cela que sous l'esprit prophétique, je veux que chaque jour, tu puisses passer de l'entrée du temps jusque dans la présence de Dieu pour libérer ce qui est prophétique. Vous comprenez, bien aimé, que quand l'Esprit de Dieu agit, les dons sont donnés et l'Esprit prophétique est libéré et le diable est démasqué parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, à plus forte raison, c'est que le diable est en train de cacher. Désormais, tous les infiltrés dans la maison de Dieu ne vont plus se cacher. Tous les infiltrés chez vous, partout, même au travail, ne vont plus se cacher. Parce que l'esprit de la prophétie va toujours vous saisir et vous allez les démasquer. Je veux que nous sachions agiter le prophétique et que la gloire de Dieu se manifeste. Ça, c'est important. Et plus personne ne va abuser de vous, soi-disant qu'il est prophète ou qu'il est prophétise. Que cette parole vous encourage et que vous puissiez laisser libre cours à l'esprit. Et voilà. Mais avant de terminer, je voudrais nous inviter. Joignez-nous à Logos Rema. Nous sommes dans la commune de Kasavubu sur l'avenue Sayo, en face de l'avenue Sport. Sayo, en face de Sport, Logos Rema. Nous avons 3 cultes par dimanche. Un culte en Lingala à 7h30, suivi de la Sainte Seine, et vers 10h30, 11h, nous commençons le culte en français et nous le terminons à 12h30. À 17h, nous revenons pour notre service en anglais. Joignez-nous. Mais aussi, vous pouvez toujours nous suivre dans les médias sociaux, YouTube et autres. Mais servons le Seigneur, laissons l'Esprit de Dieu nous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez aussi beaucoup d'autres. Gagnez des âmes pour Jésus. Témoignez partout où vous êtes. Parce que le Seigneur est Seigneur. Jésus le seul. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Tu agiras, qui s'y opposera? Le temps n'a pas eu raison de toi, ni les hommes. Tu as agi avec Pierre sur une mer. Tu as agi avec Lazare dans un tombeau. Tu as agi avec Zachée sur un sycomore, le disait.